Bonjour. L'abricotier est un arbre appartenant à la famille des rosacées, natifs d'Asie. Et ce sont les Chinois qui les premiers l'ont domestiqué voici 4000 ans. En suivant la route de la soie, un siècle avant notre ère, l'abricot a gagné l'Inde, puis l'Italie, la Grèce, et c'est seulement au XVe siècle qu'il fut introduit en France. Fort heureusement, sous le règne de Louis XIV, le génial Jean-Baptiste de la Quintinie fit planter des abricotiers dans les vergers de Versailles, et cette culture marqua le début de sa production à grande échelle, puis de son irrémédiable succès sur les tables françaises. Quant au miel de lavande, dont les origines sont provençales, de consciencieux apiculteurs tarn-et-garonnais savent aujourd'hui produire de cet excellent nectar, à l'instar de la famille Romanzin du rucher de l'Oriol à Montèche. À ce propos, il est bon de préciser que le miel de lavande dispose d'un parfum très typé, d'une texture particulièrement onctueuse, d'une couleur jaune dorée, d'un goût délicat et long en bouche, d'un arôme légèrement fruité, et enfin, il détient un excellent pouvoir de conservation. Bref, voici donc un allié précieux pour nombre de chefs cuisiniers. Pour la réalisation de cette tarte, je commence par préchauffer le four à 180 degrés, thermostat 6, et pendant ce temps, je lave puis je coupe les abricots en deux et j'en retire les noyaux. J'installe alors la pâte feuilletée avec son papier sulfurisé sur un moule à tarte et je pique le fond de la pâte avec une fourchette. Dans la foulée, je mélange dans un bol l'œuf avec le sucre de canne, la poudre de noisette et la crème fraîche. Puis j'étale uniformément cette préparation sur la pâte avant de disposer par-dessus les demi-abricots, le côté bombé tourné vers le fond de la tarte, ce qui permet de préserver au maximum le jus à l'intérieur des fruits. Et, pour terminer, je saupoudre les abricots de sucre vanillé et j'enfourne cette tarte pour environ 35 minutes de cuisson. À la sortie du four, je nappe aussitôt les abricots encore chauds, du savoureux miel de lavande du rucher de l'Oriol et je laisse refroidir à température ambiante. Je tiens à préciser que cette excellente tarte préparée la veille du repas n'en sera que meilleure et elle peut être alors servie tiède ou froide, mais c'est selon le goût de chacun. Pour accompagner ce très savoureux dessert, j'ai servi un excellent vin blanc doux de Jurançon, du domaine de Souche, millésime 2016, cépage Gros Mansingue à 50% et Petit Mansingue à 50%. Pour suivre facilement mes recettes et nos reportages, abonnez-vous à notre chaîne Escapades et Découvertes TV, c'est gratuit. Et surtout, obligez-vous à faire travailler les producteurs locaux de vos régions. Vous participerez ainsi à la sauvegarde des artisans du goût français. Alors, surveillez les étiquettes et les logos officiels et veillez toujours à acheter des produits de nos régions correctement estampillés.